Bonsoir à tous, bienvenue dans notre compagnie pour un nouveau numéro de Parlons Carcassonne 13 en direct du siège du club. Alors que l'équipe élite est toujours soumise au repos forcé en raison du contexte sanitaire, nous avons le plaisir d'accueillir sur ce plateau Bastien Escamilla, le capitaine, et Fred Kamel, son entraîneur. Bonsoir messieurs, merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Bastien, votre équipe n'a plus joué donc depuis le 12 décembre dernier et elle ne rejouera plus maintenant que le dimanche 6 février à l'occasion de la réception d'Avignon. Cela fait presque donc une interruption de 2 mois. Comment avez-vous vécu cette longue coupure? Cette trop longue coupure même, j'allais dire. Ouais, bon, on s'était préparé pendant l'intersaison, enfin pas l'intersaison, pendant la trêve de Noël pour reprendre donc contre Limoux le 8-9 janvier. Donc, disons... Justement, pourquoi ce match à Limoux est annulé d'ailleurs? Ben, je pense que c'est la fédération qui a voulu annuler. On avait le potentiel pour jouer, Limoux aussi. Oui, mais c'est la fédération qui, comme il n'y avait que nous comme match qui pouvions jouer, ils ont voulu carrément décaler tous les matchs et faire un calendrier identique pour tout le monde. Bon, nous, ça ne nous a pas trop avantagé. Surprenante quand on sait qu'on manque de date. Et sachant que la coupe est reportée, donc voilà, ça nous fait jouer donc, le 12 ou 13 février contre Avignon. Voilà, on s'était bien préparé, on s'était préparé une coupure normale pour Limoux, mais bon, ça fait maintenant un décalé d'un autre mois, donc on est plutôt sur une mini-intersaison, préparation d'une mini-intersaison, puisqu'on ne va pas avoir de contact pendant presque 2 mois. Est-ce qu'il y a une perte des acquis pendant des périodes comme ça où non, je ne pense pas perdre de l'acquis, mais c'est surtout une perte de concentration, on va dire. Enfin, on s'entraîne la semaine pour jouer le week-end. Donc là, on sait qu'on s'entraîne pendant 2 mois pour jouer dans 2 mois. Donc pour qu'on soit concentré à l'entraînement, c'est pas pareil. Voilà. Si on sait qu'on a pendant un week-end, on ne joue pas, les entraînements sont préparés pour que ce ne soit pas les mêmes. Mais là, les entraînements sont préparés pour faire du physique, pour que ce soit dur. Donc pour maintenir un niveau d'exigence à l'entraînement au niveau des garçons, c'est ce qui est le plus compliqué. Voilà. C'est ce qui est le plus compliqué parce que voilà, ils savent très bien que ça va être du physique, qu'on ne va pas trop toucher de ballon. Et puis quand on fait du physique, on ne touche pas beaucoup de ballons, donc forcément les entraînements quand on touche du ballon, eh bien, on est moins concentré. C'est vraiment compliqué. C'est une période assez compliquée. Voilà, nous on ne joue pas ce week-end vu qu'on est exempt. La semaine prochaine, on ne joue pas non plus, personne ne joue, c'était un tour de coupe, il n'y a pas de journée. Donc, justement, comment vous et vos coéquipiers avez pris l'annulation pure et simple de la Coupe de France? Comment vous avez accueilli cette nouvelle? Comme je pense tout le monde, enfin, on ne l'a pas bien accueilli. Enfin, on a signé, on s'est engagé pour une année pour gagner 2 titres. Maintenant, il n'y en a plus qu'à gagner. Donc, on nous enlève un titre, enfin une coupe à gagner. Donc, cette décision était quand même un peu prématurée, puisque bon, on s'aperçoit maintenant que le contexte finalement après, est en voilà, train de s'alléger quelque peu. Chaque personne, enfin, là, la fédération a fait un choix. Bon, c'est les patrons, choix à respecter, mais c'est vrai que peut-être il y aurait eu d'autres choix, quitte à faire une coupe peut-être avec les clubs élites ou autre, et faire une coupe élite 2, faire une coupe fédérale. Voilà, ça n'aurait pas été la même appellation coupe de France lors derby, mais faire une autre coupe pour qu'il y ait autre chose en bout de saison. Là, c'est vrai que bon, voilà, si on perd un championnat, si on n'est pas qualifié, ben, c'est fini. La coupe, c'est quand même bon, des matchs éliminatoires. Tout le monde peut arriver au bout, qui que ce soit. Donc, c'est la magie de la Coupe de France qui a été enlevée. Fred, comment vous, au niveau du staff, vous gérez toutes ces annulations, ces reports? Enfin, c'est extrêmement compliqué, une coupure de 2 mois qui n'était absolument pas prévue. Alors, comme on dit, on s'adapte. Depuis des années maintenant, depuis 2 ans, eh bien, on est en permanente réadaptation. En ajustement. C'est ça, c'est quelque chose de difficile. Parce que voilà, il y a toute une planification qu'on met en place avec Quentin Raguigny, avec Alan Walsh. On met une planification au niveau physique et au niveau de la philosophie de jeu aussi, où on veut intégrer des choses. Là, tout est remis en question chaque semaine. Chaque semaine, on remet les choses en place. On a eu une période d'adaptation sur le système de jeu qui a pris un peu de temps, mais on voit que les 3 derniers matchs, l'équipe avait trouvé sa manière de fonctionner, on commençait à être un peu plus performant. Et vous disiez ailleurs que c'était un peu lié, ces performances, au fait que vous enchaîniez. C'est ça. Et que donc les choix étaient plus faciles. Ça fait partie de
de notre planification. Et puis, je sais qu'on avait demandé aux garçons d'être très sérieux pendant les vacances qu'on leur avait accordées. On était prêts à jouer ce match contre Limoux et on avait besoin de s'étalonner face à une très grosse équipe, puisqu'on avait perdu à Lézignan. Là, on allait à Limoux. C'était vraiment parfait pour nous dans la gestion, pour préparer derrière un choc contre Lézignan en Coupe de France. Donc, on avait vraiment axé notre préparation pour être prêt pour ce début janvier. Et tout change. Donc, bon. Et bien forcément, on ne va pas se mettre à pleurer, on ne va pas se mettre à crier, à critiquer, au truc, ça ne sert à rien. Donc on se remet au travail et puis on planifie, on essaye de planifier, on demande un report pour pouvoir jouer contre Limoux le 29 puisque la date était libre, puis pour que ce soit entre guillemets logique dans le sens où que les matchs allés soient terminés avant qu'on démarre les matchs retour. Ce n'est pas le cas, on jouera toujours le 13, ce qui veut dire qu'on cherche des dates, mais il va y avoir toute une journée de libre le 29. Bon, pour moi c'est une aberration, mais c'est comme ça. On avait préparé un entraînement samedi qui devait avoir lieu samedi puisque nous sommes exempts contre le Toulouse Olympique. On avait avec Sylvain préparé une séance qui allait être vraiment intéressante, qui allait permettre à nos joueurs de se frotter à des garçons de Super League. On aurait pu faire un échange, quelque chose de convivial, retrouver de la défense, de l'opposition. Oui, vous attendiez de cette opposition quand même. Oui, ben oui, c'était franchement pour nous déjà, une équipe de Super League qui vient jouer à Domecq, c'est quand même bien. Et puis au niveau de l'intensité, on a des jeunes joueurs qui auraient appris au contact de ces garçons-là. Lucas Albert qui revenait à Carcassonne, ça aurait été quelque chose de nouveau. Et voilà, on en a besoin, on ne joue pas. Allez, on vous dit, il y a ça nous prépare aussi pour la suite. Donc là, c'est pas de chance, il y a des cas de Covid. C'est lié à quoi l'annulation? Il y a des cas de Covid, et donc du coup, on a été obligé d'annuler. Mais ça, c'est un cas de force majeure. Donc, on se réadapte une nouvelle fois et on sait que le prochain match, c'est le 6 février contre Avignon à Domecq. Donc voilà, on a 3 semaines maintenant pour se préparer. Donc on a profité pour remettre les tests physiques cette semaine qui s'achèvent ce soir. On leur laissera l'entraînement de demain pour avoir un bon week-end, ce qui va nous laisser 15 jours pour préparer Avignon. Vous avez maintenu la même fréquence d'entraînement? Oui, tout à fait. 3 hebdomadaires. C'est ça, oui, tout à fait. Est-ce que tout à l'heure vous évoquiez, on évoquait l'annulation de la Coupe de France, tout ça. Est-ce qu'à ces décisions, les clubs sont associés ou est-ce qu'on vous impose ça ou est-ce qu'on vous concerte avant? Est-ce qu'on a pris votre avis? Les présidents ont été concertés, ça, il n'y a pas eu de soucis, etc. Par contre, sur l'annulation, non. On l'a appris sur Facebook. Voilà, on a été au courant comme ça. Moi, je trouve que l'annulation était mieux que le tirage au sort qu'il y avait eu juste avant. Parce que moi, exclure des clubs comme Carpentras, exclure des clubs comme Villefranche-d'Albi qui avaient gagné leur qualification sur le terrain, je trouvais ça stupide. Il n'y a pas d'autre mot, pour moi c'était stupide. Donc avec une véritable injustice pour tous ces clubs-là, je pense qu'on avait remis la coupe, il aurait été bien peut-être de tout simplement sur cette année, sachant qu'on n'allait pas où se diriger, c'était faire un état des lieux des clubs qui voulaient participer à cette coupe Lord Derby, comme ça se faisait avant. Parce que je peux comprendre que des équipes de fédérales n'aient pas envie de se frotter à des équipes d'élite 1. J'ai été entraîneur de fédérale, je sais ce que c'est, et on nous l'a proposé à l'époque, et je l'ai refusé. Parce que forcément, on savait très bien qu'on n'allait pas la gagner, et puis surtout qu'on risquait, avec un effectif un peu juste, de blesser des joueurs. Et même si ce n'était pas une élite 1, c'est jouer contre une élite 2. C'était pas forcément une bonne idée. Après, je comprends le contexte. Il y a des clubs, et je pense notamment à Villefranche-d'Albi et à l'entraîneur, à Yannick Butignol, qui fait du très bon boulot là-bas et que ça aurait été une véritable fête d'accueillir une équipe de première ou de deuxième division. Donc ça, écoutez, je ne peux que le regretter, c'est comme ça. Pareil, encore une fois, on va s'adapter, mais j'espère que l'année prochaine, il y aura vraiment une réflexion autour de cette coupe et autour du calendrier pour qu'on prenne en compte... Et si la situation sanitaire s'améliore, j'espère qu'on s'en sortira. Je l'espère. Puis pareil, toutes ces interrogations. Qu'on change ce tirage au sort, là, de tirage au sort géographique. Je comprends pour les petits clubs, mais à un moment donné, il vaut mieux faire sur le charme de la coupe, c'est vraiment le tirage au sort et de tomber. Oui, on peut tomber contre le premier comme contre le second, mais pas que ce soit dirigé. Non, ça c'est... On perd l'esprit. Bastien, quand vous allez vous entraîner 3 fois par semaine, là, en plein mois de janvier, tard le soir, avec du froid, avec de la boue, et que vous savez que vous n'allez quand même pas jouer le week-end, est-ce que des fois ça vous ne supporte pas? Vous n'aurez pas envie de tout laisser tomber des fois, des moments? Quand c'est 19h et qu'on sort du travail et qu'on sait qu'on va courir pendant 1h30 dans le froid,
Qu'on joue ou qu'on ne joue pas, je pense que... Peut-être un peu, oui, mais après, une fois qu'on est dans les vestiaires, qu'on est tous ensemble, il y en a quelques-uns toujours qui sont un peu plus réticents que d'autres, mais après, quand on est sur le terrain, on est des joueurs de rugby, donc il suffit de sortir du vestiaire et on n'y pense plus. De toute façon, c'est vrai, quand on arrive à l'entraînement, on y pense, mais une fois qu'on est sorti les crampons aux pieds, on n'y pense plus. Au niveau du contexte sanitaire, là, en cas de Covid, combien il faut qu'il y ait de cas pour qu'une rencontre ne se joue pas? Combien? 4. 4. Et c'est la même règle pour tous les clubs que le statut professionnel, que ce soit au foot ou... Non. 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 C'est la fédération qui est... Là, c'est un protocole qui a été mis en place par la fédération et donc on respecte ce protocole. Il est plus rigoureux que celui de l'an dernier, que celui qui était, ou c'est le même, qui a été reconduit? C'est pas tout à fait le même, mais bon, je pense qu'ils se sont adaptés un petit peu aussi, puisque c'est pas le même virus. Il y a les vaccins aussi qui n'étaient pas là, donc voilà, on s'adapte à celui-là, et là on reçu, puisque là c'est au niveau médical, donc j'ai pas mon avis. Et est-ce que selon vous, 4 cas, c'est beaucoup dans la façon de gérer un groupe? Parce que je prenais la semaine, exemple au Bordeaux, qui en foot a eu 20 cas dans la semaine, et a quand même joué le dimanche contre Marseille. Tout à fait. Après, donc, ça dépend. Là, c'est toujours pareil. La problématique, elle va être au niveau des clubs. C'est suivant que vous êtes grand ou puissant, ou petit et faible, mais forcément, si vous avez un effectif de 17 joueurs, si on en enlève 4, vous ne pouvez plus jouer. Si vous avez un effectif de 40 joueurs, vous en enlevez 4, il en reste 36, il n'y a pas de problème. Donc ça, c'est pareil, c'est à prendre en considération. Donc là, ils ont arrêté ce système-là. Bon, ça se respecte. Est-ce que vous sentez parfois une certaine démobilisation de vos joueurs, compte tenu justement de tout ce qu'on vient d'évoquer là? Non, pas de démobilisation, franchement. Et ça rejoint ce que disait Bastien, c'est qu'une fois que vous y êtes, quoi, finalement. C'est ça, et puis bon, voilà, on a un groupe quand même qui vit bien ensemble, on prend du plaisir aussi à se retrouver. Et puis il ne faut pas oublier qu'il y a 2 ans, quand il y avait le confinement, c'était encore plus difficile. Et puis on préfère quand même ça, je pense, à rester à la maison et ne pas pouvoir jouer et pratiquer. Donc on a aussi ça dans un côté de la tête, c'est embêtant, c'est contraignant, mais au moins on peut être là. Après, on sait au départ qu'on fait un sport d'extérieur et on sait que le mois de janvier n'est jamais agréable. Ouais. Quel message vous faites passer aux joueurs là, pour les maintenir justement un peu sous pression, avec la motivation nécessaire pour faire les efforts? Qu'on est obligé de passer par là, qu'on est obligé de s'adapter, c'est des joueurs de haut niveau, voilà, on se doit d'être irréprochable et forcément si on doit être prêt pour jouer le match, ça passe par la répétition des gammes, ça passe par refaire des efforts physiques et voilà, donc on doit tout faire pour être prêt pour le prochain match. Tant que l'horizon n'est pas vraiment dégagé, il faut composer un petit peu au jour le jour, voilà. C'est ça. En maintenant quand même une certaine pression. On essaye. Bastien, même si la phase aller n'est pas complètement terminée, donc puisqu'il reste cette rencontre à jouer contre Limoux, est-ce que vous pouvez dresser un premier bilan de cette phase, pour ceux qui sont de votre équipe, bien sûr? Bilan assez positif, puisqu'on perd qu'un seul match donc à Lézignan, donc pour moi c'est un bilan positif. Après, toutes les équipes vont monter en gamme, donc il faut qu'on le fasse aussi. On a souvent démarré très fort et on stagne un peu par la suite. Donc je pense, pour l'instant, on est quand même épargné par rapport à quelques-uns par les blessures. Je touche du bois. On a l'effectif qui est au complet. Il y a Vavae qui revient même. C'est la question que j'ai posée à Fred. Qui reprend. Donc, non, pour le premier. Saison positive, on était premier parce que je me semble qu'on avait un match en plus vu qu'on est exempt là. Donc on ne peut pas dire que c'est un bilan négatif. Alors, ensuite, il faut continuer à travailler. Voilà, comme je l'ai dit, cette année, il n'y a que le championnat. Donc il faut finir les 6 premiers. Et l'objectif, notre objectif est de finir au-dessus des 6 premiers. Mais oui, terminer premier n'est pas une finalité. Bon, l'année dernière, c'était arrivé. Alors qu'au départ, ce n'était pas le but. Même le 6e, après, on se prend au jeu, forcément. Je vois l'année dernière, il me semble que c'était Avignon qui était 6e ou 5e, qui sont allés gagner à Limoux, qui sont venus ici en demi-finale, qui n'ont pas fait un mauvais match. Donc l'objectif, première partie de saison, je pense que c'est beaucoup plus positif que négatif.
Et vous, à titre personnel, vous êtes satisfait de ce début de saison? J'ai fait tous les matchs, donc oui, à titre personnel, oui aussi, plutôt positif que négatif. Je suis content de ce que je fais. À quel poste? Voilà, même du positionnement, je m'épanouis plus, je pense, en tant que pilier ou troisième ligne. Voilà, on est plus libre sur le terrain, on va chercher nos ballons, on défend peut-être même plus, sachant qu'on joue qu'environ, disons, 40 ou 50 minutes en fonction des piliers, mais je m'épanouis plus à ce poste. Voilà. D'accord. Bien, message bien reçu. Et vous, Fred, quel regard vous portez sur ce début de saison? Conforme à vos aspirations? On peut mieux faire. Je reste persuadé qu'on peut mieux faire. Et voilà, après... Ça, c'est le perfectionniste qui parle. Non, 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 honnêtement, je le pense sincèrement. On peut mieux faire et on doit mieux faire, parce que je suis persuadé qu'on est capable d'appliquer de meilleures choses encore. Et je pense notamment dans notre gestion du ballon, on doit être plus précis et un peu plus roublard. Je pense qu'on manque encore, on veut trop jouer parfois et savoir alterner les temps forts. Il y avait du mieux sur les derniers matchs quand même. Il y avait du mieux, mais malgré ça, je regarde, je crois que c'est 66 ou 67% de possession quand on fait les comptes sur la statistique moyenne. Donc il faut que là-dessus on soit encore meilleur. Donc, les points satisfaisants? Les points satisfaisants, ouais, il y a des... Je ne vais pas tout dire, mais non, il y a des choses sur lesquelles j'avais accès. Je vais vous aider, celles sur lesquelles il faut travailler encore. Celles qu'il faut travailler, voilà, je pense que c'est justement cette gestion du ballon où on a de temps en temps des problèmes où on veut trop jouer, où on force des libérations. Après, comme je dis à mes joueurs, je ne vous empêcherai jamais de sortir un ballon si vous pensez qu'on doit le sortir, parce que moi je ne suis pas adepte du jeu un par un où on avance, etc. Non, j'ai été joueur de rugby, je sais ce que c'est, et s'il y a un coup à jouer, on le joue. Par contre, on ne force pas les choses. Oui. C'est juste ça. Et ça, pas à n'importe quel prix, voilà. Voilà, qu'on ne force pas les choses. Et après, je pense qu'il faut qu'on soit bien meilleur sur notre gestion du tenue 4 et 5. Je pense que là, c'est peut-être là où on a le plus de travail à faire pour être plus précis sur nos fins de chaîne. Je pense que ça, c'est vraiment le gros travail. Et si on améliore ça, je pense qu'on sera encore plus dangereux. Bastien, la semaine passée, nous avons eu le plaisir d'accueillir à votre place Justine et Marine, dont deux joueuses de l'équipe féminine, ainsi que leur entraîneur, Éric Dumont. Quel est le regard que vous portez vous sur le rugby féminin? C'est vrai que ça fait quelques années qu'à Carcassonne, il n'y a plus de rugby féminin. J'étais au match quand elles ont joué contre Toulouse. C'est vrai que c'était un premier match, c'était même pour Toulouse et pour elles, mais j'ai plus l'habitude, comme tout le monde j'imagine, de regarder les équipes de France à 15 à la télé. C'est vrai que c'est là où c'est que je regarde, mais bon, quand on regarde un match de rugby féminin ou même masculin, c'est presque des fois plus viril en femme qu'un homme. Donc, mon regard, c'est comment dire, c'est beaucoup de... je trouve pas un mot, mais... ça complète bien l'uniformité d'un club aussi, finalement. Oui, mais après, par rapport au rugby féminin, c'est beaucoup de respect pour elle, parce que c'est quand même un sport quand même assez viril, donc c'est quand même, quand on va jouer à certains niveaux, on se dit quand même, il n'y a pas de... c'est pas un sport d'homme ou un sport de femme, c'est vraiment un sport fait pour les deux, parce que il y a vraiment de réelles capacités autant chez les hommes que chez les femmes. D'autant qu'au niveau de Carcassonne 13, l'équipe féminine, il y en a beaucoup qui découvraient la discipline. C'est ça, ce que je dis, par rapport au premier match que j'ai vu à Toulouse, voilà, c'était beaucoup pour elle un premier match. Donc c'est vrai que c'était compliqué. En plus, l'équipe de Toulouse qui est venue, je crois, à 7 joueuses au lieu de 9. Donc il a fallu qu'ils donnent des joueurs en face. Bon, c'est pas, pour un match, c'est pas le mieux de commencer avec l'équipe adverse. Mais non, franchement, j'espère que déjà ça perdurera autant pour le club que pour elle, et qu'il y aura de jours meilleurs. Elles ont l'ambition de monter à 13 la saison prochaine, s'ils peuvent, donc ce serait déjà
une étape supplémentaire, quoi. Ouais. Fred, il y a peu également, nous avons accueilli sur ce plateau Gérard Bassetto, l'analyste vidéo du club, hein, qui est en poste depuis le début de cette saison. C'est tout nouveau pour Carcassonne 13. Comment se passent vos échanges? Comment vous procédez? Gérard fait un très gros travail avec Marine, hein. Ils travaillent tous les deux, mais il fait vraiment un gros boulot sur le découpage des matchs, sur les statistiques, etc. C'est lui qui fait les retours vidéo. De temps en temps, je lui demande d'insister sur tel point ou tel point. Voilà, il nous amène un gros plus. Ça me permet moi, de me libérer du temps pour pouvoir travailler sur Vous travaillez un les petit peu à la carte, c'est-à-dire que vous lui dites je voudrais axer là-dessus et oui. il travaille en fonction de votre demande. Quoi. Oui. Bon, après, oui, il y a des il connaît aussi le rugby. Et puis voilà, dans l'analyse vidéo, c'est sans doute l'un des meilleurs sur le rugby à 13 en France. Et forcément, maintenant, il a l'habitude. Il sait aussi quoi faire, quoi sortir et quoi mettre sur les reviews. Et puis voilà, après, le travail de statistique nous permet aussi d'améliorer certains points sur les entraînements, de pointer du doigt exactement ce qui allait ou ce qui n'allait pas. Et puis, quand c'est pas ça, c'est surtout on a toujours un aperçu du match, que ce soit dans sa tête, que ce soit sur le retour vidéo qu'on fait global. Et puis, les statistiques viennent appuyer la plupart du temps ce qu'on avait vu ou ce qu'on avait décelé. Donc, c'est un gros plus qu'on a cette année. C'est un gros plus qu'on ne peut aujourd'hui, on ne peut plus s'en passer. C'est très difficile de s'en passer. Et puis là, en plus, avec Gérard, on a vraiment quelqu'un de professionnel à ce poste-là, parce que c'est vraiment du boulot de professionnel qu'il fait. Et il est toujours très pertinent dans ces analyses-là. Est-ce qu'il y a des statistiques qui peuvent faire ressortir que vous n'exploitez pas actuellement et vers lesquelles vous voudriez peut-être tendre? On pourrait, parce qu'après, là, Gérard, si on lui demande, il est capable de vous sortir vraiment toutes les statistiques. Après, moi, je me contente de certaines, oui, parce que... Très honnêtement, c'est ce qui me disait, des fois, j'en donnerais plus, mais bon, comme il fait la demande, bon. Voilà, ouais. Non, j'essaye de... Je sais aussi ce dont j'ai besoin, et voilà, non, après, on serait peut-être professionnel où on ne ferait que ça et on aurait davantage de temps. C'est pareil, là, on a 3 entraînements, il faut vraiment qu'on aille à l'essentiel. Et donc, on ne peut pas des fois se permettre de pouvoir, comme dans les clubs pro, passer du temps. Je sais que dans les clubs professionnels, on installe des ordinateurs. Il y a 3 à 4 ordinateurs. Les joueurs passent dans la journée, ils vérifient, ils regardent leurs séquences, etc. Voilà. C'est ce que je voulais poser comme question à Bastien, justement. Gérard et Marie nous ont dit qu'ils vous envoyaient à chaque joueur, ils envoient une compilation de leur activité pendant le match, c'est ça. Et comment vous avez accueilli déjà cette vision qu'on a sur vous, hein, puisque, comme disait Fred tout à l'heure, avant vous aviez une vision plus globale du match, et là ça vous permet vraiment de voir les détails, et des fois vous êtes peut-être passé à côté de performances, alors que vous n'en êtes pas perçu, et l'inverse aussi, des fois, peut-être vous êtes trouvé moyen, alors que vous étiez sur les statistiques très intéressantes. Oui, c'est ça, on a les statistiques vidéo. Et en plus, il nous fait un tableau qui fait un récap de la vidéo en nous disant le nombre de ballons portés, les plaquages, les fautes, tout ça, le nombre de minutes jouées. Et c'est vrai que grâce à ça, on arrive quand même, puisqu'en plus, après à l'entraînement, on a quand même les stats globales de toute l'équipe, on sait quand même si on a fait un bon match ou pas. En fonction... Ça confirme un peu l'impression que vous avez souvent, le plus souvent Oui, normalement, oui, quand même. Si on sait très bien qu'on a fait un bon match, qu'on a fait un mauvais match. Si on sait qu'on a fait 4 fautes pendant le match, on sait que déjà, il y a eu la moitié du match, même si on a pris 10 ballons, la moitié du match, quand même, on a rendu, disons, 6 x 4, 24 plays pour l'équipe adverse. Donc, mais enfin, moi je sais que ça me sert, surtout la vidéo, on voit comment on joue, on voit ce qu'on peut améliorer, si on joue le tenu lent, si on met 2 heures à se lever, c'est vraiment la vidéo qu'on le voit. Les stats, juste en marquant 30 plaquages, on peut faire 30 plaquages, mais 30 plaquages, on peut travailler sur ces plaquages pour gagner 1 seconde. C'est surtout mettre les chiffres et la vidéo en face pour voir exactement le petit détail. Et ça, vous le visionnez tout seul ou parfois Fred vient souligner certaines attitudes peut-être? Voilà, c'est ça. On le visionne tout seul, donc c'est-à-dire qu'on a le match entier, tout le monde, et notre vidéo personnelle. Et ensuite, s'il y a des choses, des détails à voir avec Fred, Alan, ou même Gérard, ou même Teddy, si jamais s'il intervient sur la défense,
au cas par cas, les joueurs sont pris le mardi ou le jeudi avant l'entraînement pour faire une séance vidéo bien ciblée. C'est peut-être aussi un élément important dans le domaine de la discipline, parce que des fois, il y a peut-être des fautes bêtes, des trucs où là on en prend un peu plus conscience, peut-être quand, quand on les voit. C'est exactement ce que j'ai dit. Si on voit que déjà sur les stats, eh bien, on voit qu'on a, mettons, 2 ballons tombés plus 2 pénalités, eh bien, enfin, moi personnellement, je sais très bien que mon prochain objectif au prochain match sera de diviser par 2 et celui d'après divisé par 2. Donc d'ici le 4, on tombe par 2, celui après. Enfin, et de toute façon, comme je vous ai dit, tout le monde voit les stats de tout le monde. Oui, oui. Donc, on ne peut pas se cacher. Voilà, on ne peut pas se cacher. S'il y a 5 fautes pour un joueur, tout le monde sait très bien qu'il a fait 5 fautes. Donc, voilà. Et pareil s'il n'a pas pris de ballon ou s'il a fait 2 plaquages alors qu'il joue devant. Voilà. C'est ce qu'il y a de... Il y en a peut-être qui n'aiment pas. Moi, je trouve que c'est ce qu'il y a de bien parce que voilà. Il y en a qui n'aiment pas. Enfin, je sais pas s'il y en a qui n'aiment pas, mais ça peut... Il me disait quand même que tout le monde les téléchargeait, puisqu'il peut le voir, il me disait Gérard, tout le monde les télécharge, et après il y en a qui reviennent vers lui d'ailleurs pour un peu d'explications. Fred, j'allais dire que finalement, pour revenir sur cette longue coupure qu'a eu votre équipe, c'était peut-être mal pour un bien, puisque les blessés avaient pris le temps de se soigner, sauf que Bastien m'a avoué tout à l'heure qu'il avait une petite contrariété musculaire. Oui. Non, justement, on a eu quelques blessures, quelques coups du sort aussi. Après, avec les terrains gras, tout ça aussi, c'est vrai que c'est peut-être pas évident. Oui, les gros froids aussi qui arrivent. Je pense à mardi. Qu'est-ce qui faisait froid mardi? Je crois que c'est la première fois depuis quelques années qu'on a eu aussi froid sur un entraînement. Mais bon, ouais, ça fait partie du jeu. Et puis c'est vrai que souvent sur cette période en janvier, il y a des petits pépins physiques. Bon. C'est comme ça. Bon, il y en a certains à qui ça permet de revenir. Je pense à Lazat Tabou qui a pu se remettre de son Covid puisqu'il avait été sévèrement touché. Donc lui, il revient aussi. Vavae est en phase de reprise. Donc il a repris la course depuis 15 jours maintenant. Il est de mieux en mieux. Il a le feu vert au niveau de son bras. Donc voilà, là, il lui reste quelques semaines pour se remettre maintenant en forme. Donc oui, après c'est des petits bobos, je pense que ça va aller, on va soigner. Il faut voir. Il faut voir. Non, je pense pas. Enfin, vous avez été prudent, quoi. Voilà, j'étais prudent dès le premier pic. Je me suis arrêté, j'ai l'IRM demain. C'est au niveau de l'adducteur, hein, ouais, mais qui n'est pas le même que celui qui a été... Voilà, le gauche, l'année dernière c'est le droit. Ouais. À voir, donc j'ai pas forcé dessus, donc je pense pas que ce soit... Déjà, ça fait déjà 1 semaine et demie de repos, donc... Je pense que pour le 13 février, heureusement qu'on ne joue pas ce week-end, ou le week-end prochain. La première partie de la saison, Bastiennes se termine avec les 3 clubs audois sur le podium, hein, puisque dans l'ordre, Lézignan, Limoux, Carcassonne, je crois que c'est ça. Hein. Pensez-vous que d'autres adversaires puissent venir se mêler à cette bataille? Bon, forcément oui, puisqu'on a pris l'exemple d'Avignon l'an dernier, qui a été 6e qualifié et qui a fait une demi-finale. Mais bon, il semble quand même qu'il y ait une certaine hiérarchie qui se dessine, bon, même si on n'est jamais à l'abri d'une contre-performance. Mais... Ah oui, non, après, moi j'ai toujours dit, les 9 équipes qu'il y a actuellement dans le championnat, on prépare à chaque fois le match avec le même sérieux, hein, que ce soit Lézignan ou que ce soit Saint-Gaudens ou même Toulouse. Je vous dis, il suffit que sur un match il y ait des fautes, il y ait autre chose. Voilà, moi, tout le monde, quand on a tiré Lézignan en coupe, m'a dit bon, mais pour vous la coupe ça va être compliqué. J'ai dit mais pourquoi? On va être 13 contre 13 ou 17 contre 17. Pour nous, la coupe elle n'était pas perdue, et loin de là. Après, par rapport aux 3 clubs audois, oui, après, c'est peut-être que les 3 clubs qui ont le plus travaillé sur le recrutement, donc il y a de ça peut-être aussi. Après, je sais très bien que les clubs comme Avignon, Albi et Villeneuve auront tout fait. En fait, il y a un championnat un petit peu à 3 vitesses, quoi. Il y a les 3 devant, 3 derrière. Oui, et les Catalans aussi, que j'ai oublié. Les Catalans, il faudra en reparler, les Catalans. Voilà, qui là pour l'instant n'ont pas l'apport des joueurs qui s'entraînent avec la Super League, mais quand ils auront cet apport-là, ça sera... On sent que le fond est quand même, malgré le gros score qu'on avait réalisé contre eux, mais on sent quand même qu'ils sont capables de faire de belles choses. Attention sur terrain sec. Que l'école est toujours aussi bonne. Et puisqu'on évoquait les 3 clubs audois, là, mon petit doigt m'a dit qu'il y aurait eu une tentative de rapprochement venant de Lézignan. Je crois qu'il aurait contacté plus ou moins les dirigeants de Carcassonne pour peut-être
remettre en forme les Chevaliers Qatar, qui étaient en fait une sélection des 3 clubs audois, qui avaient eu le privilège d'affronter, je crois, en rencontre préparation, qui avaient rencontré les Dragons. Et bon, apparemment, dans les tiroirs, il se dirait que peut-être l'expérience pourrait être essayée d'être renouvelée. Vous verrez ça de mon œil, vous, personnellement? Oui, moi oui. Moi oui, j'ai participé aux deux fois les Chevaliers Qatar, donc enfin, même le fait de jouer contre les Dragons, que ce soit les Chevaliers Qatar ou même le 13 du Président, des choses comme ça, c'est toujours gratifiant de jouer contre les Dragons et d'être dans une sélection. Là, avec les joueurs qu'il y a dans les 3 clubs audois, oui, enfin, moi je trouve que c'est bien et ça peut ouvrir des portes autre part, quitte à pouvoir faire... Pourquoi ne pas envisager autre chose qu'une simple rencontre amicale? Oui, ou après, ça va être difficile à organiser, mais peut-être pas participer à la Coupe d'Angleterre. Ah ouais, non, pour nos joueurs, pour nos joueurs, ça apporte quand même d'autres ambitions que d'être, excusez-moi, mais d'être champion départemental, quoi, en quelque sorte, puisqu'on évoquait les 3 clubs audois. Ah ouais, c'est jouer contre les Dragons, c'est toujours gratifiant, puisque c'est leur match de préparation, donc c'est là aussi qu'ils doivent se montrer pour... Vous en parlez, ou entre joueurs des différents clubs de ça, non? Non. Enfin, non. Ben, quand c'était l'actualité, ça a été entériné, et ça a été fini, mais... Oui, que ce soit ça ou moi je pense que le 13 du Président, c'est toujours gratifiant d'être dans une sélection et de jouer contre les Dragons ou une autre équipe. Je pense que les joueurs des 3 équipes concernées devraient faire remonter l'info à leur président et puis mettre un peu de pression justement, parce que je pense que c'est ce genre de choses dont on a besoin pour sortir un peu l'ornière. Ouais, on n'a pas de... Si on veut ramener un peu de monde au stade et voir d'autres choses que ce qu'on évoquait tout à l'heure. S'il faut en parler à la fédération, on n'a pas de week-end pour jouer à la Coupe de France, on n'aura pas de week-end pour jouer contre les Dragons. Il peut y avoir une ligue au lieu d'avoir la fédération. Dans d'autres disciplines, ça existe. Ils ont souvent plus de poids que la fédération, d'ailleurs. Fred, vous seriez favorable à cette initiative? Oui, c'est quelque chose qui me plairait. Après, ça me plairait, ça mais... Ça pourrait déboucher sur autre chose aussi. Oui, enfin, moi, ce qui me plairait, c'est de déboucher sur autre chose. Honnêtement, moi, faire les Chevaliers Qatar pour jouer contre les Dragons catalans ou le Toulouse Olympique... Non, ça m'intéresse pas du tout. Honnêtement, ça m'intéresse pas du tout. On peut mettre le pied à l'étrier pour quelque chose de plus... Par contre, pour voir autre chose, oui. Ça m'intéresse vraiment. Et puis je pense que c'est... En fait, le projet qui avait été évoqué par les présidents de l'Assemblée générale et qui était donc un passage d'ici 3 ans dans une compétition anglaise, éventuellement, serait peut-être plus facile à réaliser sous cette forme-là. Je sais que ça travaille. Sur vous, messieurs, pour faire remonter le... Mais je pense qu'il n'y a pas besoin de faire remonter les choses, je pense que ça travaille. Ouais, bon. Donc mon information était bonne. Vous devez avoir de bons informateurs peut-être. Hein. D'accord. Bon, venons-en maintenant à notre gros morceau. Bastien, la Coupe du Monde 2025 se déroulera donc en France. Que vous inspire cette annonce? Eh bien, très bien, très fier pour la France et pour nous. Enfin, moi, je suis très content qu'elle soit en France. Enfin, voir je ne sais pas quelle équipe sera en finale, mais une finale, je ne sais pas où, avec peut-être 40 ou 50 000 personnes. Pour le rugby à 13 en France, il ne peut pas y avoir autre chose de meilleur, quoi. Enfin, on a déjà une très belle image avec les Dragons et le Toulouse Olympique, mais bon, quoi de mieux que l'équipe nationale pour montrer hors du peuple trésiste ce qu'est le rugby à 13 et en parler. Bon, c'est sûr que c'est dans 4 ans, c'est encore loin, mais bon, vaut mieux que ce soit dans 4 ça ans. arrivera vite. Comme ça, la fédération pourra bien organiser. 23. Ouais, Nous allons 3 y ans. venir. Ouais, 3 ans. Nous allons y venir. Pour préparer ce Coupe du Monde, mais c'est vraiment bien. Depuis, il me semble, la dernière Coupe du Monde, c'était 1954 en France ou quelque chose comme ça. C'était la première, je pense, qui a été organisée. 34 alors. C'est pour ça qu'ils ont parlé. Le Premier ministre avait parlé de sa conférence de presse. Non, il avait parlé qu'on revenait à l'histoire, puisque ça avait été la première à être organisée en France. Il y a 47 ans, donc ça sera en 54. En 54, c'est voilà. ça. La liste des 40 villes donc, qui ont postulé pour accueillir cet événement a été dévoilée dans la presse. Après, je ne sais pas ce qu'elle veut. Bon, on y trouve des villes historiquement trésistes, comme Carcassonne, bien sûr. Après, d'autres comme Arras, Beauvais, Chambéry, Vichy, dont on ne soupçonnait pas leur intérêt pour la discipline, très honnêtement. Est-ce que ça vous a surpris quand vous avez vu cette liste? L'un ou l'autre, enfin.
Non, moi je pense qu'à Vichy par exemple, il y avait du rugby à 13. Moi j'ai Oui, joué mais à Vichy, Rouen à encore, l'époque, voilà, il y avait du rugby à 13 on parlait à Vichy. d'histoire, c'est vrai que c'est malheureusement c'est lié encore. Non, après je me rappelle d'un match de l'équipe de France il n'y a pas si longtemps que ça à Lens, et je crois qu'il y avait eu 8 ou 9 000 spectateurs. Donc pourquoi pas à Arras, c'est un public qui est chaud, qui aime ça. Donc, Donc, moi-même que le 15 se développe le Nord. Vrai tout à fait. Non, Chambéry, il y a du rugby à 15, il y a du rugby à 15 à Chambéry et qui tourne pas trop mal. Donc voilà, ça reste du rugby. Le rugby à 13 aujourd'hui, notamment chez les joueurs, ça se regarde beaucoup à la télé. Il y en a beaucoup qui s'en inspirent. Donc pourquoi pas? Pourquoi pas? Et puis bon, je sais qu'il y a les villes, au final, il va en être retenu, mais il n'y a pas que les matchs, puisqu'il va y avoir aussi les camps d'entraînement, donc suivant les installations, suivant tout. Non, je pense que c'est une bonne chose pour le rugby à 13. Et si on veut, à un moment donné, grandir et sortir du sud-sud, on est obligé de passer par là, et c'est très bien. Très bien. Par contre, compte tenu de l'amateurisme dont fait souvent preuve la fédération, malheureusement c'est en Italie, est-ce que vous n'avez pas peur que le costume soit un peu trop grand, peut-être, pour la Fédération française? Je pense qu'il y a... Même si le c'est pas la fédération qui va s'en occuper. Voilà. Qu'il y a une société qui prend en charge. C'est un comité, etc. Et je pense que si le ministère est d'accord avec ça, et puis je pense que la fédération dont le président Lacoste ont vraiment bien travaillé sur ce projet-là, en tout cas je ne peux pas en douter, donc ça n'aurait pas été accordé, et puis la RFL, enfin... Le board a décidé de l'affecter là, donc je pense qu'ils ont aussi des certitudes, et donc voilà, à un moment donné on va aussi arrêter de regarder, de toujours être dans la critique, et je pense que bon, on a cette Coupe du Monde. Vous m'en laissez une dernière quand même? Oui, je vous en laisse, mais après il faut y être derrière, il faut y être et se donner les moyens. Ça je pense que tout le peuple trésiste est derrière, effectivement. Mais après voilà, quand je vous parlais d'amateurisme tout à l'heure, il y a une compétition qui était prévue avec 12 clubs au départ, on est 9. Est-ce qu'on est sûr, même qu'il y en aura encore 9 en 2025? Je pense qu'on doit y arriver. Après, sur cette Coupe du Monde-là, il faut y croire. On est obligé d'y croire. C'est-à-dire que maintenant, c'est bien, je vous dis, on peut critiquer, mais à un moment donné, il faut avancer. Il faut avancer. Et je pense qu'après, ils sont ouverts sur la discussion, sur tout ça. Et de toute façon, il faudra ranger les rancœurs et avancer. On est dans le même bateau. Il faut qu'il y en ait qui arrêtent de pagayer vers l'avant, d'autres vers l'arrière, que tout le monde se mette dans le même sens et puis qu'on avance, quoi. Il y en a marre de stagner. Si je vous dis que la Coupe du Monde est une belle vitrine, mais qu'il ne faudrait pas que le magasin soit vide, tout à fait. Derrière... Je suis d'accord. Je suis d'accord là-dessus. Mais après... à nous de faire en sorte qu'elle soit réussie, cette Coupe du Monde-là aussi. Et ça fait partie de... En quoi les clubs d'ailleurs sont... Est-ce que vous êtes associés, vous, enfin, au niveau d'organisation après, concrètement? Je pense que c'est trop tôt pour le moment. Là, ça vient juste d'être décerné là. Après, je pense qu'ils vont étudier les villes, justement, qui vont pouvoir accueillir, il y aura besoin de main quand même. Je pense aussi, oui. Donc après, on verra bien ce que ça va donner là-dessus. Pour l'instant, on n'a pas été encore consulté, mais je pense que c'est dans l'ordre des choses et que ça viendra ultérieurement. Eh bien écoutez, ce sera le mot de la fin sur ce projet ambitieux et puis finalement l'optimisme que vous dégagez. On espère qu'il sera suivi par tout le monde et que donc cette manifestation aura le succès que tout le monde attend et permettra de relancer une discipline qui aurait besoin effectivement d'un peu de lumière. Le rugby à 13 mérite ça, donc à un moment donné on doit se créer sa propre chance. Compte tenu des efforts que font les garçons sur le terrain, exactement. On a la qualité. C'est une belle récompense pour tout le monde, pour les dirigeants aussi qui se démènent pour amener des clubs à un certain niveau. Tout à fait. C'est une très bonne chose. Eh bien écoutez, merci messieurs pour votre participation. Et à vous tous, nous vous donnons donc rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même programme, pour de nouvelles aventures en jaune et noir. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir.